Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo que je suis super contente de faire et dans laquelle je vais vous présenter un livre qui n'est pas un livre papier, c'est un livre sous format électronique qu'on trouve sur Amazon que je trouve super intéressant. Alors, il a été réalisé par Chloé Bonfil. C'est une jeune fille que j'ai suivie, dont j'ai suivi le parcours depuis plusieurs années, que je trouve assez exceptionnel. Et donc, elle a créé tout un monde, toute une technique pour aller à la rencontre de sa sagesse intérieure à travers tout ce travail avec les génies intérieurs. Donc, vous allez voir, il y a énormément de poésie. Mais pas que. Il y a pas mal de propositions et en tout cas, la technique qu'elle a créée est hyper intéressante et je trouve que c'est vraiment une démarche intéressante dans le sens où elle apporte de l'autonomie, elle apporte de la magie, elle apporte de la douceur dans ce travail que l'on peut faire d'aller à la rencontre de notre sagesse intérieure et de notre savoir intérieur à travers donc la rencontre de nos génies intérieurs comme elle les appelle. Alors donc le titre c'est Rencontrer vos génies intérieurs, trouver les réponses à toutes vos questions. Alors donc au départ elle a une petite présentation où elle justement parle d'elle de façon assez simple, assez directe. Elle va toucher aussi, je trouve, la partie enfant, qui est souvent d'ailleurs celle qui apporte les difficultés et aussi la sagesse. Donc j'aime beaucoup. On va aller aussi se connecter à quelque chose de simple. On n'est pas sur quelque chose de prétentieux, on est sur quelque chose de vraiment intime. Et donc, dans la façon qu'elle a de d'écrire, on retrouve cette intimité qu'elle nous invite à avoir avec nous-mêmes. Donc, c'est une jeune fille, enfin, maintenant, c'est une jeune femme qui est hyper sensible, qui est, comme elle le dit, pleine de rêves, pleine de couleurs. Et donc, elle transmet ça et je trouve vraiment ça fantastique. Alors, donc, la table des matières, donc on a le processus pour répondre à une préoccupation, on a plein de petits mini-jeux en partie 2, d'autres pour des mini-jeux pour des questions spécifiques. Voilà, puis elle termine avec une boîte à questions et la symbolique des couleurs. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce livre, il est à utiliser avec un petit logiciel qu'elle a créé pour créer des petits génies dont on va voir un peu la bouille dans le livre. Alors, donc, dans la première partie, elle explique comment on va faire pour répondre à une préoccupation. Donc, d'abord, la question, et j'aime beaucoup son approche avec laisser la question vous trouver. C'est une approche un peu nouvelle. Parfois, on est obsédé par quelque chose et puis finalement, elle propose, elle, de se détendre et de voir un petit peu qu'est-ce qui va remonter à la surface. Donc, comment est-ce qu'on formule la question ? On reste sur quelque chose qui nous concerne, nous. Ensuite, donc, on a ce travail sur le cœur de la question. Et là, on a le lien à son site où on va, qui s'appelle Adopte un génie. J'adore, c'est trop mignon. Où on va créer ce génie. Voilà, donc à partir d'un petit programme, on va avoir ce génie qui va éclore et qui va nous apparaître. Et c'est sur ce génie-là qu'on va travailler. Ensuite, on va récolter les indices. Alors, j'aime bien cette idée d'indices parce que pour moi, c'est un peu comme le tarot, comme les cartes. C'est-à-dire que on est dans cet esprit de Sherlock Holmes. On va aller, quand on fait un tirage de cartes, on va aller regarder les cartes. Les cartes, ce sont les indices. Et à partir de ces indices, on va avoir notre réponse. Même chose pour le génie. Le génie, il va nous apporter un certain nombre d'indices. Et à partir de ces indices-là, on va pouvoir avoir notre réponse. Pour
enfin, pour ce travail-là, elle a énormément utilisé ce travail de projection qui est ultra intéressant pour la connaissance de soi. Voilà, l'interprétation. Et puis, donc, ensuite, elle pose la question de est-ce qu'on est sur le mental ou sur le génie? Donc, est-ce qu'on est sur une composition mentale ou est-ce qu'on est sur de l'intuition, de la connaissance intérieure? Donc, elle pose la question et comment savoir qui vous parle. Donc là, elle donne des réponses, des recommandations avant d'engager le dialogue avec un génie. Donc ensuite, on a des mini-jeux. Des propositions super intéressantes. Donc chaque fois, on va travailler, donc par exemple ici avec le génie, un petit carnet et de quoi noter. L'idée, c'est plein de propositions pour faire du journaling à partir des mini-jeux. Donc chaque fois, elle donne la durée du travail et puis le matériel dont on a besoin. Elle pose plein de questions pour nous aider à nous connecter avec ce génie, des questions pour aider dans l'interprétation et puis ce qui est hyper intéressant, des exemples. Donc par exemple ici, la question c'était comment améliorer ma relation avec mon ami. Il y a ce génie-là qui a été créé sur le site et on va travailler avec ce génie. Alors, ils sont super mignons ces petits génies et en plus ils sont hyper intéressants parce que ils sont faits de formes et de comment dire, de petits symboles qui favorisent énormément justement tout ce travail de projection et ce travail de contact à travers les symboles avec notre sagesse intérieure. Donc là, elle donne cet exemple-là. Donc ce génie a l'air tout timide, tout inquiet. Il n'a pas l'air très stable sur ses pieds. Vous voyez, les petits pieds qui ont l'air de trembler. En même temps, son corps a l'air très robuste. Pour ce génie, je n'ai pas envie de faire apparaître un accessoire. Voilà. Alors, l'interprétation. Je ne me sens pas à l'aise dans cette relation. Je manque de confiance en moi. On a ces petites jambes qui tremblent. Et je préfère m'écraser pour ne pas contrarier mon ami. En même temps, je semble avoir de grandes ressources parce qu'on a un corps de génie qui est robuste. Peut-être une capacité à rester centré que j'ignore pour le moment. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on va travailler pour chaque proposition. Donc voilà, après on a des choses plus longues. Ici, on va mettre 20 minutes. Même chose, je vais créer mon génie. J'ai mon carnet et puis de quoi noter. Alors la création du génie est hyper simple, hein, ne vous inquiétez pas. C'est très facile en fait de créer son génie. Voilà, il y a les questions pour aider dans l'interprétation et un exemple. Donc à chaque fois, on va retrouver la même structure. Donc chaque fois, on est guidé dans ce travail. Alors là, c'est un autre type de travail. On a un conte improvisé, 20-30 minutes, un petit carnet, le génie, même chose. Et on va laisser le génie nous raconter une histoire avec des idées pour nous aider. Donc là, on va se détendre, on regarde le génie et on écrit avec notre main non dominante, c'est-à-dire si je suis droitière, je vais écrire de la main gauche. Et je commence par noter un personnage, un lieu, une action. Et puis l'idée, c'est de se laisser aller. Donc c'est hyper intéressant. Elle propose en fait pas mal d'activités qu'on voit dans des pratiques d'art-thérapie, de thérapie par l'écriture. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle. Elle a beaucoup exploré toutes les techniques qui existent pour travailler sur soi. Et elle a créé une sorte de résumé, enfin pas de résumé, de techniques avec plein de choses différentes qui sont proposées pour aller à la rencontre de soi-même en utilisant des techniques différentes. Ça veut dire par exemple que il y a certains exercices qui pour moi vont être faciles. Par exemple, pour moi l'écriture c'est facile. Donc c'est ces genres d'exercices que je peux faire, le genre de techniques que je peux utiliser pour aller à ma rencontre. Mais si je préfère dessiner, il y a d'autres propositions. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, si c'est un livre qui vous intéresse, c'est d'aller de tester en fait un petit peu tout. Parce que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas très doué pour écrire une histoire et vous allez voir que
avec la proposition qu'elle fait, la légèreté avec laquelle elle fait cette proposition-là, vous allez vous découvrir des talents d'écriture, sachant que l'idée, c'est pas de faire un roman qui va être publié, c'est d'utiliser c'est d'utiliser cette technique-là. Et peut-être que cette technique-là, elle va bien vous correspondre. Que en fait, vous vous jugez comme étant pas capable d'écrire, alors qu'en fait, vous êtes capable d'écrire. Sans avoir à nouveau, on n'est pas dans une idée de jugement de ce que on va faire au niveau créatif, mais plutôt de qu'est-ce que ça m'apporte et quel cadeau, en fait, cette technique peut m'apporter. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Dis-moi ce que tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le reflet. Voilà, donc là, le génie, on a d'autres choses. Hein. Comment améliorer ma relation avec mon ami? Donc, on a la même chose. On va regarder. Alors, au premier regard, ici, alors, laisser la parole au génie. Donc là, c'est le génie qui va nous parler. Donc, on va s'autoriser, en fait, à se voir. Donc là, elle propose une sorte de dissociation. Donc, c'est le génie qui va nous regarder. On va aussi écrire de la main gauche et on va le laisser s'exprimer. Et on va voir, voilà, il va pouvoir nous faire peut-être des compliments. Là, on va pas utiliser, donc on va pas interpréter, on va laisser le génie nous décrire au-delà des apparences et de la déformation de l'ego. Donc par exemple ici, comment améliorer ma relation avec mon ami? Donc là, le génie, qu'est-ce qu'il dit? Il va me regarder. Donc je vois une humaine qui a vécu beaucoup de souffrances, très jeune, etc. C'est hyper riche ces exemples parce que c'est à travers ces exemples qu'on va bien comprendre les activités qui sont proposées. Vous voyez qu'à chaque fois, ce ne sont pas des activités qui sont très longues. Elles demandent de l'investissement émotionnel, elles demandent d'être tranquille, de prendre le temps de faire les choses, mais ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. Alors là, il y a une idée de promenade. Le rêve inspiré, voilà. Donc il y a beaucoup de. Ah, celle-ci, j'adore les portes. J'adore celle-ci. Avec des portes. On va choisir la porte qu'on a envie de franchir. Et puis donc, elle a mis des images de portes. J'adore. Je trouve ça, il est hyper sympa celui-là. Une armée de génie. Voilà, les taches d'encre. Donc là, pareil, même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit bilan. À partie 3, donc des mini-jeux pour des questions spécifiques. Donc même chose, on va se connecter en allant voir sur son site et en créant son génie. Donc voilà, pour faire un choix avec premières interprétations. Interprétation pour Alexandre. Donc là, voilà, même chose. On va avoir une explication qui va permettre de faire ce travail et de mieux comprendre comment faire ce travail. Donc là, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faire parler différentes parties en soi. Donc là, même chose, dissociation, les différentes parts de soi qui vont discuter. Donc ça, c'est des techniques de dialogue intérieur qui sont très puissantes. À nouveau, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce petit, enfin petit, pas si petit que ça, mais dans cette proposition de travail que Chloé nous fait, c'est qu'on a plein de techniques différentes. C'est-à-dire que on pourrait acheter un livre sur le dialogue intérieur, on pourrait acheter un livre sur l'art-thérapie. Là, non, elle a fait tout le travail et elle propose plein de façons de travailler sur soi et de travailler avec bienveillance et dans la joie et à nouveau avec cette idée de faire travailler notre enfant intérieur qui souvent en fait est la partie blessée en soi-même qui fait que parfois on a l'impression que ça n'a rien à voir avec notre enfant intérieur. Par exemple, je me dispute avec une amie, je me dis bah non, c'est parce que elle m'a dit telle chose, elle était vexante, ou alors elle est tout le temps en retard et moi j'en ai marre, c'est toujours moi qui l'attends. Je prends des exemples assez légers. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est une blessure qui est activée qui est activée dans notre enfance, qui a été activée dans notre enfance. C'est quelque chose qui a été blessé quand on était petit et qui se réactive ici. Donc l'idée, c'est d'aller chercher l'enfant intérieur, de travailler avec lui
de commencer à guérir, de mettre des petits pansements, de mettre du baume, d'utiliser en fait l'adulte en nous pour aller à la recherche et dans cette idée de compréhension de l'enfant pour après le rassurer, le faire grandir et faire en sorte d'avoir une belle vie d'adulte. Il y a vraiment cette idée-là. Mais c'est pas, comment dire, ce sont pas des exercices comme ça. Elle a pas fait, c'est pas une étude bibliographique où elle a ressorti comme ça les choses qu'elle a pu lire. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur elle, qui a beaucoup expérimenté sur elle. Tout a été, comment dire, elle a pris toutes ces expériences, toutes ces expérimentations qu'elle a pu faire à travers ce travail personnel, et elle a tout retransformé pour pouvoir créer cette technique particulière qui lui appartient et qu'elle propose et qu'elle partage. Et franchement, je trouve qu'il y a toute la délicatesse de l'enfant intérieur, toute la bienveillance, toute la partie rêve, la partie enchantée, réenchantée. Moi, je suis en train de travailler à nouveau sur l'énergie des fées, et on a vraiment cette idée il faut réenchanter notre monde. Et pour moi, c'est un livre qui permet de réenchanter nos mondes et nos parties qui ont été blessées et qui sont un peu mortes. Donc on a aussi ce travail de la Loba, hein, qui est le conte que j'aime beaucoup de Clarissa Pinkola Estés. On va récupérer les os et on va souffler dessus pour remettre de la vie. Donc c'est vraiment, on a vraiment quelque chose de vivant et quelque chose de beau et quelque chose d'enchanté qu'elle nous propose. Et voilà, bon, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc après on a des annexes. Ah pardon, j'ai oublié une des annexes. Voilà, des boîtes à questions, donc des idées de questions. La symbolique des couleurs, et puis une foire aux questions où elle répond à des questions qu'on pourrait se poser. Donc, est-ce qu'on doit faire les mini-jeux à la suite ou est-ce qu'on peut faire une pause? À partir de quel âge est-ce que je peux interroger mes génies intérieurs? Donc, voilà, il faut avoir quand même quelque chose une partie adulte qui a commencé à grandir. Donc, on peut dire à partir de 15 ans. Est-ce qu'on est obligé de faire éclore un génie? Voilà, donc on peut faire certains mini-jeux sans passer par le génie. Honnêtement, ça serait dommage, je trouve, parce que ils apportent ce petit côté marrant et justement enchanté. J'ai remarqué qu'en donnant exactement les mêmes réponses au test de la couveuse, je ne faisais pas éclore le même génie. Donc j'en conclus que les génies apparaissent de façon aléatoire, ils ne sont pas influencés par mes réponses. Quel est le sens de tout ça? Donc là, elle donne sa réponse à elle, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des moments de la journée qui sont conseillés? Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs? Est-ce que j'ai fait une erreur en répondant au test? J'aurais voulu donner une autre réponse, mais je n'arrive pas à revenir en arrière. Qu'est-ce que je peux faire? Hyper intéressant aussi. En fait, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Voilà. Alors, donc je mettrai sous ma vidéo, le lien à son livre pour que vous puissiez le trouver facilement. Donc, elle est aussi sur Facebook et vous pouvez la trouver aussi sur sa chaîne YouTube Licorne Indigo. Je vous embrasse tous. J'espère que cette présentation vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!